Une centaine d'anciens salariés de Molex devant le tribunal correctionnel de Toulouse. À l'intérieur, leur direction était jugée pour délit d'entrave. Ce procès illustre les méthodes de fermeture sauvage de certaines entreprises. Luc Truffert et Denis Tonchereau étaient à l'audience. Sur le banc des accusés, Philippe Faure, l'ancien directeur de l'usine de Villemur-sur-Tarn, et William Brosnan, le co-gérant de Molex. Ils sont poursuivis pour avoir caché pendant plus d'1 an la décision de fermer le site tarnais au comité d'entreprise. Dehors, une centaine d'anciens Molex ont remis leur blouse. Ça fait 1 an qu'ils attendent ce procès. Ils nous ont maintenu tout le temps dans le mensonge en nous disant que le site ne fermerait pas pour l'instant et qu'il fallait qu'on soit compétitif. On a relevé plusieurs challenges, on les a relevés. D'après une enquête de la police judiciaire, dès 2007, la direction a décidé de fermer l'usine de Villemur-sur-Tarn. Dès ce moment, le CE aurait dû être informé. La direction va attendre 1 an pour annoncer la fermeture. Nous allons montrer que cette décision a été organisée méticuleusement, qu'elle a été prise bien longtemps avant l'annonce qui a été faite au CE et qu'elle a été organisée frauduleusement puisque nous montrerons que les dirigeants de Molex ont décidé de copier la capacité de production du site de Villemur sans jamais, évidemment, informer de leurs manœuvres les élus du comité d'entreprise. Pendant 1 an, la direction a exécuté méthodiquement un programme. L'objectif, fermer le site en récupérant les savoir-faire. Et d'après le SRPJ, la direction achète le silence des cadres contre 6 mois de salaire en plus, pour au final licencier 280 personnes. Ils ont délocalisé une entreprise qui n'avait pas lieu de délocaliser et ils ont mis quand même 300 familles dans la panade. Donc c'est normal qu'ils soient punis pour ce qu'ils ont fait. Sans emploi, ces anciens de Molex n'ont eu aucune proposition en 6 mois. En face, ces cadres qui n'ont pas souhaité s'exprimer ne risquent qu'1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Et cet après-midi, le parquet a requis à l'encontre de ces 2 dirigeants 6 mois de prison avec sursis.